Très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de Ndar TV au sommaire de ce mardi 8 avril. On connaît les affiches des quarts de finale de la CAN U17 Maroc 2025. Le Mali croisera la Tunisie. Alors, ils sont là pour décrypter l'actualité sportive en général. Mes collègues consultants sportifs, Gilles Youbi, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous. Et Mamadou Diarra Diomandé, journaliste reporter d'image. Diomandé Bachiti Lakon. Oui, alhamdulillah, ma frère Gala ne la mega info. Donc ma foko ko sokolento mi intertv jabarana donc mi kuna funu ma farko nyana jaga au basoro. Alors j'ai oublié CAN U17 Maroc 2025, la compétition qui avance très vite. Avant de parler de ces quarts de finale, votre pays, le Cameroun, a été éliminé précocement. Comment est-ce que vous pouvez nous parler? Parlez-nous un peu de cette élimination du Cameroun. Bon, déjà, une grande nation de football quand même. Bon, déjà vous avez dit précocement, mais je ne suis pas sûr que ce soit précoce. Parce que déjà... C'était prévisible là, selon vous? Ouais, on espérait mieux, mais déjà, il faut dire que depuis plusieurs années déjà, les catégories inférieures du Cameroun n'arrivent pas à grand chose sur le plan continental et même mondial. Donc, finalement, c'est pas précoce. Déjà, ces jeunes ont déjà eu le mérite d'avoir participé à cette CAN. Malheureusement, il rentre avec un point. C'est regrettable, alors qu'il aurait suffi d'un seul match nul pour être qualifié pour les barrages, pour jouer les barrages pour la qualification à la Coupe du Monde. Malheureusement, ce ne sera pas la Coupe du Monde, mais une fois de plus encore, ça remet sur la table un vieux débat au Cameroun. Okay. Le débat sur Samuel Eto'o et sa présidence, parce que on se rend compte que finalement, depuis qu'il est là, toutes les équipes du Cameroun n'y arrivent pas. Donc, ça remet en cause, grosso modo, sa présidence. Mais pour parler plus sportivement, c'est des jeunes joueurs, donc il n'y a pas vraiment grand chose à leur reprocher. C'est peut-être qu'à l'encadrement technique qu'il faut reprocher les choses, parce qu'en réalité, c'est des jeunes qui découvrent ce genre de compétition. C'était pour la plupart, c'était leur première compétition, donc ils rentrent de là forcément déçus. Donc c'est plus sur l'encadrement technique qu'il faut faire des reproches, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué le tournoi UNIFAC qui n'ont pas été appelés. Bref, il y a beaucoup de questionnements qu'on peut faire au-dessus, qu'on peut faire autour de cette, je sais pas si je vais dire, enfin de cette élimination. De cette élimination, de cette débâcle là. Voilà. Alors Mamadou Diarra Diomandé, on va revenir aussi sur la défaite des Aiglonnais face à leur homologue de la Côte d'Ivoire, 4-2. Ça vous a été surpris ou c'est... Non, ne ma surprise ne bɛ se k'a fɔ ne bolo balako tɛ parce que n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ san damadɔ in na min ye Ivoire denmisɛnninw donc o bɛ ka commencer ka balontan ka an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka commencer ka don bala min ye Ivoire parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ la catégorie inférieure la i bɛ taa sɔrɔ Ivoire denmisɛnnin kunda a kun ma nɔgɔn mais sisan an ɲɛ b'a la a bɛ san damadɔ bɔ Ivoire catégorie inférieure la donc Ivoire bɛ ka commencer ka na donc n'i y'a jateminɛ kuna kana fɔ kana se junior kuna donc an b'a dɔn k'a fɔ Ivoire kuna ni kun ye match jateminɛ donc an b'a ye k'a fɔ Ivoire kɔni kun condamné don diyagoya fɔ k'a ka sebaya sɔrɔ pour que ka se ka qualifier ka taa min ye quart de finale la kelen filanan ka la qualifier ka taa coupe du monde na donc o kun bɛ se k'a fɔ o kun ye mission commando ye mais heureusement pour les Ivoiriens et malheureusement pour les Maliens donc an bɛ se k'a fɔ min ye Ivoiriens donc o sera ka sebaya ɲuman sɔrɔ Ivoire kan Mali kan donc hali ni ye ndolantan jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Ivoire kun bɛ sanfɛ kosɛbɛ donc mental de jeu la an bɛ se k'a fɔ Ivoire entraîneur de match ma daminɛ a y'a min don a kunkolo la k'ale b'a fɔ ka denmisɛnninw ye a ka yanni match yɛrɛ ka se donc o bɔgɔlen min Angola fɛ donc ko k'ale bɛ fɛngɛ foyi t'a la fo ale ka Mali gagner ale ka Mali bɔgɔ de ko ka denmisɛnninw bɛ se donc vraiment a ye moral an bɛ se k'a fɔ a ye leçon ɲɛnama donc a y'o fɔ denmisɛnninw ye donc fo an bɛ se k'a fɔ o kɛra sababu ye denmisɛnninw ye min ye sebaya sɔrɔ mais n'i ye Mali ka côté jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Mali vraiment n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Mali kɔfɛla problème bɛ yen. Mali kɔfɛla yɛrɛ de problème sinon à part ça ni Mali camancɛ jateminɛ donc an bɛ se k'a fɔ i bɛ fɛn ɲuman caman y'a la mais ni Mali sera ka kɔfɛla in ka se ka fɛngɛ ka hakili to kɔfɛla na ka se ka dilan dɔɔni donc an b'a ye k'a fɔ Mali ale bɛ se ka taa ɲɛ mais ni a ma hakili to kɔfɛla na kɔfɛla de bɛna kɛ Mali mago sa yɔrɔ ye mais fɛn Mali bɔgɔra o t'a tiɲɛnen donc an bɛ se k'a fɔ Mali an bɛ se ka taa ɲɛ. Justement Mamadou Diarra Diomandé, défaite sans conséquence pour les Aiglonnais, ils sont quand même qualifiés après avoir fait 2 victoires pour
les 2 premières journées. Le Mali qui s'est qualifié, qui rencontrera la Tunisie d'ailleurs le vendredi 11 avril. Là. Et on peut dire que les Aiglonnais doivent corriger leurs petites erreurs, sinon les erreurs à venir face à cette équipe tunisienne. Oui, c'est clair, mais il faut aussi dire que j'ai regardé le match de la Tunisie contre le Sénégal. C'est pas une fougue de guerre, avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est une équipe qui est largement à la portée du Mali. La Tunisie quand même qui termine premier de son groupe devant les Sénégal tenant du titre. Il faut les rappeler. Oui, mais c'est pas vraiment un indicateur de terminer premier de son groupe. On a vu plusieurs fois des gens terminer premier de leur groupe et être éliminés dès les 8e de finale. Qu'on fait la CAN passée où le Sénégal qui avait 9 points sur 9 a été éliminé en 8e de finale. Donc c'est des choses, on peut en citer des exemples comme ça, on peut en citer des dizaines. Donc c'est pas vraiment un indicateur de terminer premier de son groupe. Pour moi, je parle plus du jeu. Okay. Sur le jeu, je pense que la Tunisie est largement à la portée des joueurs tunisiens, mais maintenant il faut, comme vous avez dit, corriger les erreurs et voilà. Pour ça, il faut faire confiance au staff technique. Mais bien avant, Mamadou Djamandi, à 17h, bien avant la rencontre Mali-Tunisie, à 20h, à 17h, la Côte d'Ivoire défiera les Sénégal tenant du titre. Bon, là, on est un derby ouest-africain. Ouais, derby ouest-africain, mais on a un di Ivoire. Les îles Fatou, on a déjà fait Ivoire là. Dimsani. Ivoire baganani fangai. Ouais, Ivoire baganani fangai. Donc, on Dimsani déjà passé ni a déjà Ivoire maji sabaga bitandu. Donc, on s'est fait Kani là, Amir Bitera, avec Ivoire de, nous y dry. Donc, on va y Ivoire à l'état pour le moment. Donc, Ivoire a été bita Kosoveti. Donc, avec Bidou, mais à bita. Donc, Ivoire contre le Sénégal, ne Ivoire largement favori. Donc, ni Ivoire Bogora avec Balanena. Mais Ivoire gagne à Balanena. Parce que Amira Bibina Ivoire Bolontan, Demison Kunda, donc à Yakuba Lendo. Ces quarts de finale qui commenceront jeudi 10 avril avec Burkina Faso qui sera face à la Zambie à 17h et à 20h le Maroc pays hôte affrontera l'Afrique du Sud. À noter Giloubi, Mohamed Djamandi, qu'en plus de 2 premiers de chaque groupe qualifié pour les quarts de finale, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2025, des matchs de barrage opposeront en attendant l'Ouganda à la Gambie, l'Égypte à l'Angola pour les dernières places qualificatives pour la Coupe du Monde Qatar. Les matchs pour les barrages sont prévus pour le samedi 12 avril à 17h et à 20h. On va changer de sujet cette fois-ci, compétition africaine toujours africaine, cette fois-ci avec le club. Ligue des champions africaine, l'Espérance de Tunis recevra ce mardi Mamelou Sounda d'Afrique à l'aller. Mamelou avait gagné 1-0. J'ai lu. Bon, ils y vont avec un avantage, celui d'avoir marqué un but. Et sachant que pour le moment, le but à l'extérieur compte encore. C'est un avantage sérieux d'avoir marqué à domicile et de n'avoir pas encaissé. Ouais. Maintenant que Mamelou Santos va à Tunis, je crois qu'ils vont avec un avantage plutôt très conséquent parce qu'il va falloir pour l'Espérance de Tunis gagner avec 2 buts d'écart. Au minimum, et ça il va falloir gagner avec 2 buts d'écart, donc et en plus, et ça dépend du score aussi, hein, donc il va absolument falloir gagner avec 2 buts d'écart, et ça c'est une tâche sans encaisser. Oui, justement, ça c'est bon, en fait, même s'ils encaissent, si c'est quoi c'est 2 buts d'écart, ça change un peu la donne, mais quand même c'est une tâche compliquée pour l'Espérance de Tunis malgré malgré toute la bonne équipe qu'ils sont. Il va absolument falloir gagner avec 2 buts d'écart et pour ça va être compliqué. Ok, Mamadou Djamandi, Farde Araba ali fanani pyramide kan nyon soro amna soro pyramide ko ni seba nyumanke tala nani anikeli. Bon, on sait qu'à fort au match aller pliera avant parce que nous pyramide ta pyramide avec un ressort de non parce que ne Farde Arabata donc tout korola. Donc, on va donc avoir la Ligue des Champions, on va donc on va faire mais favori Pyramide FC. Ok, après ça, Gilles Youbi et Mohamed Djamandi, El Ali d'Ondurman du Soudan sera l'hôte de National El Ali d'Égypte, le recordman du titre. Score à l'aller, 1-0 pour El Ali. Suite et fin demain mercredi de ces rencontres, Orlando Pirates d'Afrique du Sud qui avait gagné 1-0 à l'aller offrira son hospitalité au Mouloudia Club d'Algérie. Toujours cette fois-ci, on va filer directement en Europe pour la Ligue des Champions européenne, l'une des compétitions les plus phares aussi au monde. Suivi. Ce soir, il y aura Bayern Munich qui accueillera l'Inter de Milan pour les quarts de finale. Allez.
Même s'il y a aussi Arsenal, les grands Real Madrid. Je suis sûr que vous n'avez pas le choix entre ces deux équipes. Bon, entre les deux équipes, le choix est compliqué. De toutes les façons, je souhaite que la meilleure de ces deux équipes gagne. Comme ça, à partir des demi-finales, j'aurai le cœur pour une seule équipe. Mais sincèrement, vous supporterez où vous voulez laquelle de ces deux équipes entre Arsenal et Real qui passe? Ouf, alors là, je risque d'avoir beaucoup de problèmes, mais très honnêtement, le Real a déjà gagné 15 Champions League. Ouais. Arsenal n'en a jamais gagné. Et puis c'est une saison extrêmement compliquée pour Arsenal en championnat. Donc honnêtement, je crois que j'ai un penchant pour que Arsenal élimine quand même le Real afin de gagner sa première, parce que j'ai la conviction. Ouais. Mais sur le plan analyse, vous voyez déjà. Bon, non, sur le plan analyse, depuis Arsenal a plus de certitude que le Real depuis le début de cette saison. Mais le Real aussi, c'est l'équipe la plus expérimentée de cette compétition. Oui, on est d'accord. Vous m'avez demandé ce que sur le plan analyse, sur l'analyse tactique, ouais. Et je vous explique que, enfin, c'est mon avis, c'est ce que je pense, que depuis le début de saison jusqu'à présent, Arsenal a plus de certitude dans le jeu, ouais, que le Real. Le Real, c'est une équipe qui est extrêmement déséquilibrée et qui compte uniquement sur ses individualités. Ouais. C'est pour ça que si Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham, le jour qu'ils ne sont pas en jambes, le Real souffre. On l'a vu encore ce week-end, ouais, contre Valence. On l'a vu le week-end passé. Bref, même la semaine passée contre la Real Sociedad. Voilà. Donc c'est une équipe qui compte sur ses individualités. Elle est extrêmement déséquilibrée. Elle prend beaucoup de buts. Et Arsenal, et concrètement, Arsenal n'a pas d'avance, n'a pas d'attaquant. Mais on enregistre le retour de Bukayo Saka, heureusement pour Arsenal. Donc, sur les côtés, ils ont des flèches. Bukayo Saka, Martinelli. Maintenant, ça va dépendre. Le Real va jouer avec quel latéraux. Si c'est Lucas Vazquez, je vous annonce déjà qu'il y aura le boulevard 5. Il y aura le boulevard 5 Gabriel Martinelli. Il y aura le boulevard Gabriel Martinelli. Du côté gauche, il y a l'incertitude entre Franck Garcia et David Alaba. Ouais. Si c'est Alaba, c'est notre boulevard Bukayo Saka qui y aura. Arsenal aura juste besoin d'avoir des gens présents dans la surface. Et s'il y a des joueurs présents dans la surface, je vous assure qu'Arsenal va marquer beaucoup de buts contre le Real. Parce que le dit, ce n'est pas détester le Real. Le dit, c'est faire une analyse claire. Mais après, bon, pour finir rapidement. Mais après, le Real est capable d'exploser rapidement encore. Parce que le Real a des flèches, ouais, et des joueurs super intelligents depuis le début de cette saison. Quelques mois, on ne fait qu'insulter Vinicius, mais ça reste un danger permanent pour n'importe quelle défense au monde. Tout à fait. Et l'autre rencontre de ce soir, on peut dire Bayern Munich contre l'Inter de Milan. Une grosse affiche aussi, Mohamed Diarra, même si les deux équipes s'étaient rencontrées 9 fois depuis 1988. Le dernier match entre les deux formations remonte en 2022, match soldé par un score de 0-0. Même si l'Inter avait remporté la finale aussi de 2010. Juste un petit rappel là. Bon, ni Bayern ni Inter ouais. Donc on m'a dit vraiment il y a une intervention Bayern ka problème ya Bayern te ka se ka ang Bayern do chugum na yene Bayern te a quelque 50 kosobe mais d'lantane do mais Bayern fene attaquant ba bolo donc on est Harry-Kane a se ka bido à tout moment. Donc ni Inter sur au Louvre joueur minundo au bébé jeune collectif, donc collectivité jeune collectivité, ouais. Donc mais ni Bayern ta sur joueur dobi ta sur équipe contenu joueur do de camp, ouais. Donc au début n'a que différencier mais Bayern fait c'est un match fera tout moment. Donc parce que joueur d'Amado Bayern na nolu farla koné nolu go singa donc on sait mi Inter boko mais ni a jatemina match avec match serré, donc ne sait ka fo victoire 1-0 kata Inter fanfɛ parce que ne bɛ Inter filɛ favori dɔɔni ka tɛmɛ Bayern kan mais fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la. Pour appuyer tes propos, l'Inter c'est la meilleure défense de cette compétition cette année. Les deux autres quarts de finale se disputeront demain mercredi à 19h. Le FC Barcelone accueillera Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain recevra Aston Villa. On va parler un tout petit peu de ces deux matchs rapidement. J'ai oublié Mohamed Diarra. Non, rapidement la qualification du Barça ne souffre d'aucun doute possible. Même si le Barça aussi est en train de baisser un tout petit peu le régime. Moussa Diawadi, ouais. Je vous annonce ici officiellement, ouais, que la qualification du Barça
en demi-finale ne souffre d'aucune complexité possible. Il n'y a aucun doute sur la qualification du Barça. Autant on a des doutes sur le Bayern, sur le Real et tout ça. J'ai même plus de doutes sur la qualification du PSG, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, que sur la qualification du Barça. Le PSG, Aston Villa, ça aussi, c'est un peu... Oui, mais le PSG n'est pas aussi favori, selon vous? Non, le PSG est favori, ça c'est clair, mais c'est pas une certitude. Je vous dis, Dortmund, vous avez regardé Dortmund jouer depuis le début de saison. Oui, mais c'est une calamité. Mais c'est une calamité. Mais défensivement, ils sont presque nuls. Défensivement, ça vaut pas la peine de jouer comme ça pour une équipe qui veut remporter la Champions League. Donc il y a pas de chance. Ils n'ont pas de chance. D'éliminer le Barça sur deux matchs. Demander PSG Aston Villa rapidement. Bon, personne PSG Aston Villa ne bolo Aston Villa fana mogo ga Aston Villa fana mogo la PSG mais Aston Villa mais donc a fanga donc ata tere Aston Villa fana équipe ndo depuis une saison namna donc beba donc a fo beka jouer individuel to boka bolondana donc a start tout fait. Donc, il faut que les bases soient BBD, donc collectivité B. Donc, il faut B à Aston Villa, mi PSG, ne pas que 50-50. 50-50. Mais Aston Villa, n'a pour que là, ni PSG match avec PSG éliminé. Et puis Aston Villa, pour finir rapidement, et puis Aston Villa s'est renforcé récemment. Avec les joueurs du PSG. Voilà, ils ont pris des joueurs qui sont plutôt en très grande forme actuellement. Et puis ils vont jouer ils vont jouer le retour à domicile. C'est vrai que le PSG a réussi l'exploit d'éliminer Liverpool, ce que personne ne pensait possible. Mais quand même, je dis et je répète encore, ce match est l'un des matchs de ces quarts de finale qui est le plus indécis. Aston Villa, PSG Aston Villa. Et les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. Mes collègues, qu'on va discuter encore la semaine prochaine sur Plaza J. Alors, sur le plan national, revenons ici au Mali, championnat national, la Professional Ligue 1, saison 2024-2025. Le Stade Malien qui reprend la tête. J'ai lu votre Stade Malien que vous admirez tant et il a chipé la tête au Djoliba AC lors de à l'issue de cette 17e journée. Ah, oh, j'ai eu peur qu'on en parle pas aujourd'hui. Parce que généralement on finit avec l'Europe, mais bon, voilà. Heureusement, on en parle. J'étais aux premières loges pour assister à cette prise de la tête du championnat. Une victoire flamboyante, 4-0. J'étais au stade. Je dois dire que, pour la petite histoire, une petite anecdote, avant que le Stade Malien ne marque le premier but, moi j'étais en train de rentrer. Et à peine j'étais à l'entrée du stade que j'ai suivi, il y avait les cris des supporters. Et je me suis retourné, j'ai vu les supporters du Djoliba en train de rentrer. Donc je suis allé m'asseoir et j'ai suivi le match jusqu'à la fin. Donc, enfin, je ne rentrais pas parce que le match m'énervait, mais disons qu'il y avait un petit coup de fatigue. C'était le dimanche soir. Mais disons globalement que ça c'est la parfaite illustration de ce que je vous explique depuis plusieurs semaines ici. Le jeu du Djoliba est timoré. Ils n'ont pas de ressources ou... C'est pas une histoire ils n'ont pas de fond de jeu. Bon, je vais vous prendre un exemple simple sur le match. J'étais au stade et j'étais stupéfait de voir quelque chose. Au retour de la mi-temps, où Djoliba fait 0-0 avec Usfas, au retour de la mi-temps, le coach Djoliba décide de faire encore son deuxième avant-centre. Alors, généralement, quand on joue en 4-4-2, c'est que on veut de la présence dans la surface, quand on joue en 4-4-2. Tout à fait. Et il a deux joueurs de grand gabarit. Il ne parvenait pas à gagner les duels aériens. Les deux qui ont de grands... C'est les avant-centres du championnat malien, en tout cas de ce que j'ai vu. Ce sont les deux qui ont le plus grand gabarit des avant-centres au championnat malien. Mais ils ne parvenaient pas à gagner des duels aériens. Deuxième chose, il y avait d'abord très peu de centres. Donc ça veut dire que sur cette tactique-là, c'était raté. Parce que si vous faites entrer deux colosses pour jouer en attaque, ils ne sont pas rapides. Vous ne comptez donc pas sur leur rapidité. Tout à fait. Vous comptez sur leur présence dans la surface. Et pour qu'ils soient impactants dans la surface, il faut des centres. Des centres venant de latéraux. Des latéraux et des couloirs. Mais il y a les couloirs étaient presque nuls dans le dernier geste. Beaucoup trop d'approximations techniques, beaucoup trop de passes ratées. En fait, je vais vous dire quelque chose. L'USFAS jouait dans un confort. Parce que c'était facile pour l'USFAS de défendre.
Parce que les sangres n'arrivaient pas. Donc, si un sangre passe dans la surface, aucun sangre ne traverse le premier rideau. C'est facile pour que celui qui est derrière vienne dégager le ballon. C'est comme ça que l'histoire s'est joué toute la fin de la deuxième mi-temps. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, qu'il y a un problème tactique et technique pour cette équipe de Djoliba. Parce que vous ne pouvez pas être leader des championnats. Vous ne pouvez pas être leader des championnats. Vous jouez contre le troisième. Et puis, bref, il y a tellement de choses à dire. Ce qui est vrai quand même dans ce match, c'est que Ustras a laissé le ballon à Djoliba. Donc Djoliba avait la totale maîtrise du ballon. Mais Ustras ne subissait pas le jeu. Il subissait la circulation du ballon. Mais il ne subissait pas le jeu. C'est pas tout à fait la domination. Il ne subissait pas la domination, il subissait plutôt la circulation du ballon parce que Djoliba. Il observait le Djoliba. Oui, mais l'Ustras était en bloc bas. Vous savez, il y a quoi bloc? Il y a le bloc haut, le bloc médian et le bloc bas. Du Stade malien. Alors, le Stade malien, concrètement, a commencé le match de façon très timide. Je pense que le but les a libérés. Le premier but qu'ils ont marqué les a libérés. Ils jouaient contre le dernier du championnat. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit ils ont même failli encaisser 1 ou 2 buts. Ils ont failli encaisser 2 buts en première avant de marquer le premier. Donc, peut-être avant d'entrer au stade, on leur a soufflé que le Djoliba vient de faire nul. Et donc, il y avait une sorte de pression. Et je comprends d'ailleurs pourquoi j'ai vu le coach un peu crier. J'ai vu le coach il crie rarement sur ses joueurs, et ça il faut le préciser. Mais il a beaucoup, ce jour-là, dimanche, il a beaucoup crié sur ses joueurs quand même. Et je comprenais parce que il jouait de façon très timide, mais le but les a libérés. Avec le but, on a vu le jeu du Stade malien qu'on connaît, un jeu flamboyant, fait de passes, un championnat qui est encore plus serré cette année, cette saison. Momar Diarra, je demandais rapidement, juste un petit résumé après cette 17e journée. Ouais, bon, 17e journée, je sais que ça allait être ça était ma balana. Parce que nous, ça a match de Mado, Jatimina, Maïka, ça Malisha Manana Bibina, équipé Bibina, mi format de Sadka. Parce que au gars de Karamogo, il y a un interview de Saint-Fait. Donc, interview a été interviewé. Ko ni match en retard bana ni match ka match bedema gain. Donc, ko mo bena donc afo sare bi sega mi gain. Vraiment aya fo anyaba ala bibina. Donc oui, mom to kane ya murle ya ode fo. Donc anyaba la ka fa e plan fo donc anyaba prévu la bibina. Donc na malisha mana am seka fo bibina ki foti senga katim sadika. Donc sad de forme na bibina. Donc sad kel ga tete anya fa nga kuma timina ngun sad tete Djoliba nyakoro. Donc Djoliba ale won na sad genne damnesta. Atna no ka kadala championnat kele no buche nga bina ke c'est non kumre no ya no che watita bere tambolo blé non donc coupe du Mali championnat ko fait aller fene am sega fa le 8e de finale tirage au kera kaba programme bi bolo bi sega di en flé baroma télé la jona Mamadou Diarra ya fati comme na mi tirage au sort mi 8e de finale coupe du Mali donc no ngana am sega fa no ya nga jojo donc coupe du Mali donc amay ka fo samedi no samedi nata 12 avril avec Stade Mamadou Konaté là donc amay ka fo donc mi Stade malien aleni mi dire donc kabo tomaktu olube ñongo soro donc ko fe 19h wati fe Stade Mamadou Konaté kelina mi FC Diana alen FC Gassou donc olube ñongo soro am se ka fo match duma rere parce que olube ñongo no ka no fe na boray donc amay ka fo Stade katika fe Stade Salif Keita de Mango nega kanyatan woro wati mi Derby Academy alen asira la o fe na match duma donc Sada Moussa Diakité ITA que buguni nga fe mi yes buguni donc alen AS Koro Finasco olube ñongo soro fe na match duma mi sego fe Sada Amarinda konna nasa mi Tchadjan no Bakarjan aleni mi Isfasa olube ñongo soro fena match duma donc motika fe Sad Barima Bokum donc Ates de Koro no moti représentant donc aleni mi ga représentant ñongo soro no Soni AC de ga olube ñongo soro donc ko fa sa dimanche sa donc match fla o bolu dalendo donc ne a jadem Stade Mamadou Konaté la donc match fla be gouchi donc ne ga kayatan woro wate Djiliba aleni Alason ka boku jala ka folu be ñongo soro donc 19h wate no ne ga kayatan kono Bing FC aleni yesu buguba o kulu représentant olu be ñongo soro voilà yere braga fo durant du monde durant Djijalo munake donc amena si ka durant du monde durant Djijale munaje donc coup du Mali okum konala donc ni dans si anga bi jamukana Mamadou Diarra demandé Gilles, merci quand même pour tout les décryptages et les analyses comme d'habitude. Merci à vous, ainsi prend fin cette émission. À très bientôt sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Merci.